voir ce moment, cet anniversaire, c'est incroyable. Donc j'ai pensé à un passage qui va pas juste directement avec l'anniversaire de Ruth, mais avec toutes nos vies chrétiennes et un engagement que Dieu nous demande de faire. Et ce n'est pas un engagement normal, et il se peut que même l'engagement va vous choquer légèrement, la façon que ça a été fait. Donc, je vous demande de trouver dans vos Bibles Jean, chapitre 21. Et normalement, on fait, quand je suis ici le dimanche, on fait une étude suivie dans 1 Jean, mais exceptionnellement pour aujourd'hui, on va voir Jean 21. C'est un passage très, très connu, qui commence verset 1, Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Et tout à la fin de cette histoire, ça va dire encore Jésus se montra. Et il va parler la 3e fois. Et donc, l'apôtre Jean, quand il a écrit ça, il emploie une forme de littérature où on met le mot se montrer, et on met le mot se montrer, et on raconte une histoire entre les deux phrases-là. Et l'idée, c'est que ce n'est pas juste se montrer comme « me voilà hein, je suis là, coucou les disciples ». C'est l'idée de se montrer pour un but. Se montrer pour enseigner une leçon. Et donc Jésus, il est là au bord du lac de Galilée, hein, si vous voulez aussi. Et donc ça continue, voici de quelle manière il se montra. Et on commence à raconter l'histoire. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et quand il dit ça, en gros, il ne fait pas une déclaration pour pratiquer un loisir. Donc si je vous dis, après le culte et après qu'on mange ensemble, je vais vous l'emmener dans mon bateau, on va pêcher. Et il dit, ah chouette, on a tous notre canne et on va attraper quelques petits poissons et ce soir on va faire une petite grillade. Ça n'a rien à voir avec ce que Pierre a dit là. Parce que qui est Pierre? Il est un enfant du coin là. Il vient de cette région-là, de Bethsaïda, au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il a raconté Jésus? Son métier, un péché. Donc quand il dit ça, en gros, il dit, pendant 3 ans, on fait un stage. On a fait un stage avec Jésus, c'était chouette, c'était génial, et c'était raté. Je vais pécher, je vais retourner à mon ancien boulot. Là, c'est bien, hein? On a beau essayer de faire la volonté de Dieu, on a beau essayer de mettre en pratique tout ce qu'on avait appris de Jésus, et quand on est arrivé à l'examen final, surtout Simon-Pierre, hein, il sait qu'il a raté, même 3 fois. Hein. Il a raté grave la fin. Donc, on retourne à l'ancienne vie. Pas la fin du monde, c'est un peu triste, mais bon, on a toujours quand même cette métier. Et donc, je ne prends pas le temps de lire tout ce qui s'est passé, parce qu'après, on va toucher d'autres versets que cette histoire, mais cette histoire nous aide à comprendre la suite avec Pierre. Donc, il passe toute la nuit, il n'attrape rien. Et très tôt, jusqu'au moment du lever du soleil, Jésus est là. Il est au bord du lac, et Jésus, il crie, « Les enfants, avez-vous trouvé, attrapé quelque chose ?» Ça se passe, en gros, si on veut, et Jésus dit, ça se passe bien le retour à votre métier, et le retour c'est, on a passé toute la nuit, 0. Et Jésus dit quelque chose qui est absolument incroyable, et j'ai un mini trou de mémoire, parce que j'oublie quel côté. Verset 6. Ah oui. Jetez le filet du côté droit. Là, il y a un gros problème. Donc déjà, ils ne savent pas qui c'est. Donc peut-être ils pensent que c'est un ancien, peut-être s'ils pensent que c'est
un sage qui se promène tôt le matin, mais en tout cas, Jésus dit, avez-vous pensé à jeter le filet à droite? Et vous imaginez ce qui se passe là? C'est des hommes qui sont des pêcheurs professionnels. Quelle est la réponse? Non, toute la nuit on a jeté à gauche. Hein. Bizarrement, on a oublié qu'il y a un autre côté du bateau. Évidemment, ils ont jeté les deux côtés. Et à mon avis, ils ont cherché aussi dans chaque endroit où autrefois ils trouvaient sans cesse les poissons. Encore, ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas des hommes sans expérience. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, même s'il y avait une petite période de 3 ans de pause. Ils sont nés dans le bateau, ils sont nés dans ce métier. Et ça, c'est depuis l'enfance. Mais, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas commencé ni à rigoler, ni à se moquer à cet homme qui est là. Et on ne sait pas trop pourquoi ils ont pris le choix de jeter à droite. Mais voilà, ils jettent et hop, tellement de poissons qu'à un moment donné, ils pensent que le bateau va se couler. Finalement, c'est 153 gros poissons qui... j'ai ma réponse à moi, mais comment ils savaient qu'il y avait 153? Je crois qu'ils ont compté. Hein. Je crois que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que quand même, pour eux, c'était inimaginable. Mais comment ça s'est passé? Et finalement, Simon-Pierre, il se rend compte, ah ben c'est Jésus. Voilà. Simon-Pierre, il saute. Pierre est dans l'eau parce qu'il est toujours pressé. Il arrive et déjà, Jésus, il a tout préparé. Le feu, le poisson, il prépare le petit déjeuner. Qui vient d'où? Ce que je crois, moi, c'est venu de ça. Moi, je pense que Jésus a fait encore un miracle. Moi, dans ma tête, j'ai envie d'imaginer que Jésus avait dit simplement feu, poisson, pain. C'est possible, hein? Jésus prononce comme la création de la planète. Hein? Donc, ils sont tous là. Jésus se montrait et moi je pense, la leçon que Jésus voulait donner, ça revient à Jean 15, quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je suis vraiment convaincu qu'il a laissé ces hommes, il a permis que les poissons évitaient sans cesse le bateau. Donc je crois personnellement que les poissons étaient téléguidés dans la nuit par Jésus. Hein. Je suis vraiment persuadé qu'à chaque fois que le bateau allait vers, comment on dit en français? Un banc. Un banc De poisson, d'accord. J'allais dire une école de poissons, mais ça c'est un peu fringlish là, c'est franglais là. Et voilà, les poissons bougeaient. Mais en tout cas, Jésus, il a montré de nouveau, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on aime tous cette histoire. Et à un moment donné, donc à partir du verset 15, lorsqu'il mangeait, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Donc, on commence un passage qui est très célèbre, qui est après cette partie, se montrer. Donc, Pierre est forcément touché hein, par encore le miracle de Jésus. Et donc, Jésus dit quelque chose de très logique, donc il fait un appel à son serviteur. Il dit non. Donc, j'avoue, moi j'ajoute une petite pensée. Ce n'est pas écrit ici, mais pour moi, Jésus, il fait encore un appel à Simon-Pierre. T'as compris? Et le t'as compris, c'est m'aimes-tu plus que ceci? Donc, le ceci. Les autres disciples, son ancienne vie, le métier des pécheurs, oui, je pense. Hein, ce n'est pas clairement indiqué, mais je pense que c'est l'ensemble. Le ceci, c'est tout ce que tu avais pensé de recommencer. Et c'est vraiment un appel à pas simplement vivre quotidiennement pour le Seigneur, mais c'est un appel du ministère. Dans le sens que ton appel est concerné avec le verbe qui est là, aimer.
Il dit, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, il dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi, ou que je t'aime. Donc, Jésus demande deuxième fois la question, il demande troisième fois la question, et là, on voit que Pierre, il fond dans l'air. Et certains commentateurs, et je suis d'accord à moitié, ils disent, quand Jésus pose ces questions, la raison pour laquelle que Pierre il s'est effondré et qu'il a eu beaucoup d'émotions, c'est que Jésus a demandé 3 fois, qui est un petit rappel de ce qui s'est passé plusieurs semaines avant. Le fait qu'il a nié Jésus 3 fois, et là Jésus demande 3 fois. Et c'est certain, hein? Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici dans nos Bibles, qui était net, clair et évident le moment quand Jésus a demandé la question à Pierre. Donc, quand Jésus a demandé cette question, et la façon que c'est écrit ici, c'est dans une autre langue. Hein, c'est pas choquant. Hein. La chose la moins choquante que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'en Israël, vers l'année 30, 33, 35, quelque part là, ils ne parlaient pas français. Ok, d'accord. Ni anglais, ni chinois. Hein. Ils parlaient d'abord en hébreu, mais aussi ils parlaient grec et l'araméen. Oui. Et donc ici, ce qui est écrit, mot à mot, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il emploie le mot, et ce qu'on va faire d'ici quelques minutes, il emploie le mot qui est lié avec agapé, agapao. C'est-à-dire, il a demandé Pierre s'il a un amour total. Et je vais expliquer ça dans quelques secondes, mais il a demandé ce qui est pour certains le mot le plus fort. Et dans un sens, je suis d'accord, mais la réponse de Pierre va être autre chose. On peut dire que c'est moins fort, mais c'est d'abord tout simplement pas la même réponse. Donc, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il emploie ce mot agapé. La meilleure façon de voir ce mot, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé agapéo. Alors, c'est quoi ce mot? C'est l'idée d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Romains chapitre 5, verset 8 dit Christ est mort pour nous. Non, ça parle de l'amour de Dieu. Christ est mort pour nous. Nous sommes qui? Ça dit nous sommes les pécheurs. Et Christ est mort pour ses ennemis. C'est ça cette idée-là. C'est l'idée que je vais donner 100% mon amour et au retour, ça peut être un retour de 100 ou de 0. Là, je ne base pas mon engagement, donc c'est mon amour, avec le retour de l'autre. Pour être très honnête, à ce jour, je n'ai jamais vécu ça de ma part. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que quand je me suis marié avec ma femme Denise, j'ai dit je vais t'aimer à 100% sans rien de retour. Bon, peut-être je l'ai dit, mais la réalité. Bon, je suis à 93,8. Et d'ailleurs, c'est une de mes luttes dans ma vie. Avec aussi ma femme, aussi mes enfants, aussi avec chacun de vous. Et chaque personne qui est étrée. Et chaque chrétien sur la planète. J'ai envie de vous aimer entièrement, malgré tout, malgré votre réponse. C'est ce que je veux. La réalité, mais il n'y a que Dieu qui arrive à faire ça, tout le temps. Et c'est ça le problème. Il lance une simple question à Pierre. M'aimes-tu plus que toutes ces autres choses à côté? Et Pierre, sa réponse. C'est très intéressant. Il dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi.
Comment c'est écrit dans le... Tu as la seconde? Tu sais que je t'aime. Voilà, ok, ce que je croyais. Donc, j'ai l'amour pour toi ou je t'aime, même chose. Hein. Et là, il emploie ce mot que je vais juste lire le verset. Donc, c'est un mot qui est digne, un mot qui est noble. Il n'y a absolument aucun problème avec ce mot. Sauf que je ne peux pas trouver le verset. Voilà, ok. Jean 15, 13. C'est un très beau verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre ami, de donner votre vie pour vos amis. Donc, vous connaissez ce verset. C'est quoi le plus grand amour? Donner sa vie pour ses amis. Là, le mot qui est traduit là, c'est le mot phileo. Donc, la manière qu'on connaît ce mot le plus, c'est une ville très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Philadelphie. Phileo, c'est un amour fraternel. Et Delphos, c'est fils, frère. Donc c'est la ville de l'amour fraternel. Où j'ai visité cette ville et je n'ai pas trop vu l'amour fraternel parce que c'est une ville qui est assez costaud. Il y a trop d'armes. Mais bon, à la base, ils voulaient donner ça comme principe. Donc, il n'y a pas plus grand de phileo, amour fraternel, de quoi? Donner sa vie pour ses amis. Et c'est noble. Même la Bible dit, c'est parmi les plus grands amours sur la planète, c'est donner sa vie pour un ami. Donc, le mot n'est pas indigne, le mot n'est pas moindre que l'autre, sauf agapeo, c'est quoi? Donner sa vie pour ses ennemis. C'est même un pas plus. Donc, pauvre Pierre, Jésus est là, il dit, mon cher ami, mon cher frère, est-ce que tu as un amour qui est un engagement total pour moi? Est-ce que tu peux dire 100% zéro pour moi? Il ne donne pas cette réponse-là. Il dit, non, mais tu sais que je t'aime, hein, mais peut-être pas jusque là. Et donc Jésus demande une deuxième fois, verset 16. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi, que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et pour la deuxième fois, c'est la même chose. Jésus emploie un mot qui est le total, le plus fort, l'engagement jusqu'à aimer ses ennemis. Et Pierre répond avec un mot qui est digne, un mot qui est noble, mais pas le même mot. Et là, à partir là de verset 17, au milieu du verset 17, ça dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu l'amour pour toi, pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai l'amour pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que Jésus pose encore la même question. Donc oui, il ne faut jamais nier, il y avait un effet de troisième fois. Et ce qui n'est pas encore évident dans nos Bibles, ni en français, ni dans toutes les autres langues, mais quand on fait une étude de ce que Jésus a dit dans la langue originale, c'est Jésus qui a changé. Jésus n'a pas employé agapeo, agapé, la troisième fois. Jésus a baissé de quelque part. La troisième question, Jésus emploie cet amour fraternel, qui encore n'est pas un péché. Il ne faut jamais penser que de quelque part Pierre a péché en employant ce mot. C'est tout simplement que Jésus a demandé le total, et Pierre a dit, aujourd'hui je te donne ça. Et donc Jésus, au lieu de vraiment attaquer Pierre sur cette question-là, il a dit quand même, troisième fois. Donc je crois qu'il y avait un peu le, ok, 3 fois, mais rappelle-toi qui tu es. Hein.
Mais la troisième fois, il a demandé s'il avait quand même un amour filial pour le Seigneur, et puis il a dit, oui Seigneur, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime. C'est quand même frappant, parce que nous, on aime nos héros. On aime, donc quand je dis on, je parle de tout ça, toute la ville de Rochefort, tout le département de Charente-Maritime, toute la France, toute l'Europe et le monde entier. Qu'est-ce qu'on aime? Ah ben, on aime aller au cinéma pour voir Superman, et Batman, et tous les man, et tous les super-héros. Et quand je dis on, ok d'accord, peut-être pas nous tous, hein, mais on voit la jeunesse, ils se tournent vers qui? Et dans votre jeunesse, vous avez regardé quoi, hein? Vous avez pensé à quoi? Bon, on aime nos héros. Ça peut être un homme sportif, ça peut être une équipe de sport, ça peut être, si on aime la musique, notre héros, on parle de Beethoven, mais le monde aime ses héros. Et qui sont nos héros? Les gens comme vous et moi, mais qui font beaucoup d'efforts, qui ont un talent, mais qui travaillent ce talent. Et donc, on va devant la télé pendant l'été pour voir les JO de l'été, et on voit les athlètes qui courent et qui nagent. Et d'ici quelques semaines, on va voir tous les athlètes des JO de l'hiver. On a les gens qui sont considérés comme nos héros. Mais à la base, le gros problème de tous nos héros, ils ont tous certaines faiblesses, et éventuellement, ils vont tous disparaître. Et le problème, c'est que quelquefois, on a envie de faire aussi nos héros de la Bible. Donc, je ne suis pas entièrement en colère, ni je ne prêche pas dans l'idée d'avoir un héros de la Bible comme un David ou comme un Moïse. Mais quand on dit ça, il faut quand même faire attention. Si votre héros de la Bible, c'est David, comment vous allez régler le problème de Bathsheba et ses mensonges et ses faiblesses? Mon héros, c'est qui? Bah, il a trompé ses femmes, déjà ça. Parce que normalement, une femme, il a tué son... Moïse, quel héros de la Bible? Moïse, colère, au tel point il a été exclu de la terre promise. Qui est le héros de la Bible? Dieu, son Fils et son Saint-Esprit. C'est là le héros de cette histoire aussi. Alors, je m'explique. À un moment précis, selon la Bible, un moment de vraie histoire. C'est-à-dire, Jésus se montra. C'est-à-dire que ça s'est fait. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé plusieurs siècles après Jésus. Non. Jean, qui a vécu ce moment, est témoin oculaire. Il a vu, il écrit. Hein, et il se souvient de ce qui s'est passé. À un moment donné, Jésus a dit à un de ses disciples qui va travailler pour la fondation de l'Église. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Et ce moment-là, le grand Pierre, notre héros de la foi, Jésus dit, comment est ton ministère? Est-ce que tu m'aimes? Le pauvre Pierre, il fait... tu me demandes une question difficile là. Est-ce que je t'aime? Je te préfère plus que les autres, hein? Et Jésus n'a pas demandé qu'il préfère. Jésus a demandé, est-ce que tu es prêt de s'engager 100%, d'aller jusqu'au bout, de faire le total pour moi? Et on est tous là. Donc, je sais qu'on ne lit jamais la Bible dans ce sens, mais si on fait un film de ça, on est en train de filmer, on a nos beaux cœurs, mais vas-y, sois notre héros, dis oui, va jusqu'au bout, tu es Superman. Non. Il dit, je t'aime comme un frère. Hein. Qui, encore, c'est pas mauvais, mais c'était pas la question. Deuxième fois, Jésus, Pierre, es-tu prêt d'aller jusqu'au bout?
Es-tu prêt à se sacrifier entier pour moi, d'avoir cet amour agapé? Peut-être même avec les mains dans sa poche. En gros, il a dit non. Hein. En gros, Jésus a demandé vraiment un engagement. Il a posé la question clé, tu es prêt d'aller jusqu'au bout pour moi? Je crois, peut-être, j'avais même pensé à quelque chose. Gilbert, il m'appelle, non, en fait, c'est pas vrai, mais imaginons que Gilbert, il m'a appelé hier. Marc, on est vraiment prêt pour le culte de demain. On a prié, on a littéralement baigné ce moment dans la prière. Marc, tu es prêt à prêcher demain? Oh, peut-être. Je sais pas, Gilbert, ça me dit pas trop. Si tu veux, je peux venir pour prêcher, mais bon, je sais pas, il fait un peu froid. Et Gilbert, ah, quel engagement qu'il possède Marc. Mais c'est la même chose que Pierre. Tu es prêt d'y aller jusqu'au bout, mon serviteur? Oui, je crois, hein. S'il faut. Sa réponse n'était pas l'engagement total. Au point que finalement, Jésus pose la question. Donc, le souci, c'est la suite. Jésus savait déjà ce qu'il allait se faire. Donc, ce n'est pas que Jésus posait la question parce qu'il ne savait pas si Pierre allait répondre, si Pierre allait prendre la suite, mais il faut garder en tête, tout ce chapitre existe pour donner un exemple. Donc, quel exemple? Quand Dieu appelle chaque chrétien à vivre pour lui, pour faire sa volonté, qu'est-ce qu'il a besoin de Dieu comme réponse? Pas grand-chose de notre part. Et ça, d'un coup, ça joue un peu avec mon image ou mon ancienne image de ma vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Il a besoin de super Marc, avec un gros S. Super chrétien, SC. Oui, c'est ça. Et quand je dis ça, j'ai entendu même dans ma jeunesse les appels comme ça. Hein. Dieu, il a besoin des grands hommes et des grandes femmes pour vivre pour lui. Il a besoin des personnalités extraordinaires. Êtes-vous prêt à être cette personnalité extraordinaire? Sauf que toute la Bible montre l'opposé. Il a besoin de Moïse qui, j'arrive pas trop à parler. Il a besoin de qui? D'une petite veuve qui donne complètement tout son argent. Et elle s'appelle comment cette petite veuve? Aucune idée. Parce qu'à la base, Dieu n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de Dieu. Et quand un chrétien, quand quelqu'un comme nous, quand on dit Seigneur, je n'ai pas exactement énormément de choses à t'offrir, mais je suis prêt. Mais Seigneur, il faut que c'est toi qui remplis ma bouche des paroles. Et c'est toi qui guides mes pas. Et c'est toi qui tout fais pour moi parce qu'en fait, je vois mon état. Et quand tu me poses la question, Seigneur, si je suis prêt à t'aimer jusqu'au bout, ma réponse, c'est compliqué. Et quand on pense à ça, pourquoi c'était compliqué pour Pierre à dire « Oui, je suis prêt d'y aller jusqu'au bout » parce qu'il avait déjà fait cette confession, qu'il allait même mourir pour le Seigneur. Et quand il avait cette possibilité de donner sa vie pour Jésus, il dit des gros mots et ensuite il dit non. Il a juré. Ah, je ne connais pas ce Jésus. Non. De quoi tu parles, jeune fille? Pierre était écrasé par une fillette. Donc, Pierre était très honnête là. Il pouvait répondre non, en voyant comment j'ai déjà répondu. Non, je ne suis pas certain que j'ai tout ce qu'il faut en moi. Et sa réponse était quand même, Seigneur, tu sais tout, donc je vais te donner ce que je peux. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on voit de Pierre? On voit sa réponse, pas simplement à ces poissons qui étaient attrapés, mais aussi cet appel de Jésus, mais on voit la réponse de Pierre, de ce commandement de Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc aujourd'hui, on peut voir quelqu'un
parmi nous, on va on dit, ouh, 50 ans, ça c'est waouh! Quel engagement et quel dévouement pour le Seigneur. Mais à un moment donné, un jour, une semaine, un mois, je ne sais pas trop, mais Ruth avait simplement dit, Seigneur, tu prends ce que je peux t'offrir. Et en fait, le problème parfois, c'est qu'on voit toute la grande image et on oublie que toute cette grande histoire que Jésus fait commence simplement quand on dit, je n'ai pas beaucoup à t'offrir, Seigneur, mais prends le petit beurre que je peux te donner. Parce que finalement, le travail n'est pas de notre côté. Le travail, c'est du côté du Seigneur et c'est son travail en nous. Et donc, ce matin, j'espère que ça vous inspire qu'il ne faut pas faire des grands gestes, il ne faut pas dire, voilà, je vais mourir pour Christ. Non, je vous encourage de vivre pour le Seigneur. Et si un jour, il vous demande d'avoir une mort de martyr, bon, déjà, qui sait ce qui va se passer cet après-midi, mais aujourd'hui, en ce moment, nous pouvons tous dire ensemble, Seigneur, prends ma part. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai envie de vivre pour toi. Et donc, pour moi, à chaque fois qu'on a ces moments de célébration, quand on voit quelqu'un qui est fidèle pendant 5 minutes ou 50 ans de ministère, le centre, c'est quoi? C'est, on a un Dieu qui est énorme. Il est tellement fidèle. Il prend chacun de nous. Il travaille dans nos vies. Il prend nos petites offrandes. Il peut multiplier ça dans beaucoup d'œuvres, beaucoup de ministères. Donc j'espère que ça vous inspire aussi de chaque matin, en se levant, que vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je suis enrhumé, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je peux être même feignant, surtout lundi matin. Donc Seigneur, aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas beaucoup à t'offrir, mais voilà, je te donne ce que je peux. Et Seigneur, je prie que tu puisses multiplier ça pour ton honneur et ta gloire. Prions. On te remercie, Seigneur, pour ton travail dans nos vies. Et donc, Seigneur, on voit qu'à la fin, il n'y a pas ni, Seigneur, un grand homme ou une grande femme, Seigneur. Il y a simplement un grand Dieu qui transforme de ce qu'on est, Seigneur, pour ton honneur et ta gloire. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses nous prendre, Seigneur, comme de l'argile, que tu puisses, Seigneur, nous façonner à ton honneur et ta gloire. Et donc, Seigneur, je prie que c'est toi qui glorifies chaque instant dans nos vies. Et je prie ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen.